La communion des saints. Nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble formant une seule Église, dit le pape Paul VI. Tous à des degrés et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ, dit le Concile Vatican II. Grâce à l'union intime qui relie entre eux les membres de l'Église, comme les membres d'un même corps, sous leur tête unique le Christ, il y a entre eux communication mutuelle des biens spirituels. Les biens spirituels communs à l'Église sont la grâce, la foi, l'espérance, la charité, les mérites infinis de Jésus-Christ, les mérites surabondants de la Sainte Vierge et des saints, les prières et les bonnes œuvres qui se font dans l'Église, les sacrements, le saint sacrifice de la messe, les prières publiques, les cérémonies religieuses et les autres pratiques extérieures qui unissent ensemble les fidèles. L'esprit unique qui dirige l'Église fait que tout ce qui est déposé en elle soit commun à tous. Dans l'expression communion des saints, le terme saint désigne les âmes sanctifiées par la vie divine. Pour jouir pleinement de la communion des saints, il faut être en état de grâce. Ceux qui sont en état de péché mortel ne sont pas privés complètement de cette communion. Les prières communes de l'Église, comme aussi les prières et les bonnes œuvres des âmes en état de grâce, peuvent les aider à recouvrer l'état de grâce. La communion des fidèles qui vivent sur la terre. À cause de la communauté de vie qui unit les membres de l'Église, les actes de chacun de nous ont un retentissement universel. La sanctification d'un membre profite à tout le corps. Son dépérissement nuit à l'ensemble. Nul n'est saint, nul n'est pécheur pour soi seul. Le corps tout entier éprouve le contre-coup de nos efforts ou de nos chutes. Une âme qui s'élève élève le monde, disait Élisabeth le Sœur. Les fidèles sur la terre peuvent demander les uns pour les autres des grâces à Dieu par la prière d'intercession. Dans la Bible, nous voyons Abraham, Moïse, Samuel, Jérémie intercéder auprès du Seigneur pour le peuple ou pour les individus. Les prophètes sont invités par les rois et par le peuple à intercéder auprès de Dieu. Jésus demande à ses apôtres de prier pour leurs persécuteurs. Saint Paul assure de ses prières les communautés auxquelles il écrit et leur demande aussi de prier pour lui et pour tous les saints, c'est-à-dire tous les baptisés. Il recommande qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et pour ceux qui ont des responsabilités, dans la première épître à Timothée. Saint Jacques invite les chrétiens à prier les uns pour les autres afin d'être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. La solidarité entre les membres de l'Église se traduit dans la doctrine de la réversibilité des mérites. Dans l'unité du corps mystique, les mérites acquis par une âme en état de grâce profitent au prochain, de sorte que chacun peut communiquer aux autres une partie de ses propres richesses. En effet, tout acte surnaturel fait avec charité possède, outre une valeur méritoire personnelle inaliénable, une valeur de prière et une valeur de réparation susceptibles d'être appliquées aux autres. Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, dit saint Paul, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. À une période spécialement troublée de l'Église, au moment des papes d'Avignon, notre Seigneur demandait à sainte Catherine de Sienne ses prières, ses mortifications et finalement le sacrifice de sa vie pour que l'Église retrouve, avec l'unité menacée, la paix et la ferveur. Dans la vie de sainte Marguerite Marie, moniale de la Visitation, apparaît le monial, il est raconté que notre Seigneur demandait à sa confidente de prier et d'offrir ses souffrances pour telle religieuse moins fervente. À Lourdes, la Sainte Vierge Marie demanda à sainte Bernadette au Soubirous « Priez pour les pécheurs ». Et aux 3 enfants de Fatima, elle dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour se sacrifier et prier pour elles. » Ainsi, il existe une mystérieuse influence des membres du corps du Christ les uns pour les autres. Dieu a voulu cette étroite solidarité entre tous les membres du corps mystique et de ce magnifique échange fraternel. Et la communauté de vie surnaturelle n'est pas limitée aux fidèles de la terre. Elle s'étend à ceux qui sont actuellement au ciel et au purgatoire. La communion des fidèles de la terre avec les saints du ciel. Les rapports entre l'Église de la terre et l'Église du ciel présentent 2 aspects. Les chrétiens de la terre rendent un culte aux saints du ciel, et ceux-ci intercèdent pour les chrétiens de la terre. Nous honorons les saints du ciel et tout spécialement la très sainte Vierge Marie. Nous admirons les merveilles que Dieu a réalisées en eux. Nous devons aussi imiter les saints, nous unir à eux pour avoir part à leur sort et les prier pour obtenir le secours de leur intercession.
Étant en effet liés plus intimement avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté, et l'aident de multiples façons à se construire plus largement, car, admis dans la patrie et présent au Seigneur, par lui, avec lui et en lui, ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre faiblesse, dit le Concile Vatican II. La communion des fidèles de la terre et des saints du ciel avec les âmes du purgatoire. L'Église souffrante du purgatoire est celle de nos frères qui, morts en état de grâce avec le Seigneur, n'ont pas encore réparé entièrement leurs fautes et atteint la totale pureté spirituelle nécessaire pour accéder à la vision béatifique. Ils souffrent dans l'amour cette douloureuse purification. Dans ce tourment, les âmes du purgatoire ne peuvent rien pour elles-mêmes. Pour elles, le temps des mérites est passé, non pas encore venu celui de leur béatitude. Mais les fidèles de la terre peuvent soulager les âmes du purgatoire en appliquant en leur faveur le saint sacrifice de la messe, les indulgences, les prières, les aumônes et toutes les œuvres de piété, de pénitence et de charité. Les saints du ciel aussi peuvent venir en aide par leur intercession aux âmes du purgatoire. Sachons implorer la miséricorde de Dieu pour les fidèles du purgatoire qui peuvent aussi prier pour nous. Selon une pieuse croyance, écrit Pie XII, ces âmes intercèdent pour nous. Ainsi, le dogme de la communion des saints nous révèle la profondeur et l'intimité des liens fraternels qui, dans le Christ, nous unissent et nous rassemblent en la vivante unité du corps mystique. L'Église est une grande famille. Les membres qui en font partie ne vivent pas comme des êtres isolés, mais ils sont tous solidaires et participent à la vie du corps entier dans la charité.